Bien. On va voir une partie, un texte dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 3. Si vous avez vos iPhones, d'accord, avec l'évangile là-dessus, que tu n'as pas l'évangile là-dessus, installe-le, ce sera plus facile. Ici, je vais dire tout simplement, vous rappeler d'une chose. La plupart des chrétiens ne comprennent pas ce que Dieu nous a fait. D'accord? Pourquoi on aime Dieu? Pourquoi on aime le Christ? Pourquoi nous sommes chrétiens? Vous voyez? Si la relation des fidèles avec Jésus se limite aux dons mondains, ça ne sert à rien. Parce que vous allez voir que même, comme je vous ai dit plusieurs fois, qu'il y a des gens non chrétiens qui ont des dons matériels beaucoup plus que vous, les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et même ils sont des athées, ils sont beaucoup plus riches que vous. Il y a des gens qui ne suivent pas le Christ, ils sont dans le péché, ils ont une santé beaucoup plus forte que vous. Vous voyez? Donc, si le chrétien considère que sa relation entre lui et son Dieu et son Christ se limite tout simplement à propos de ces dons-là, à un moment, il ne va pas sentir qu'il a besoin de Dieu. Vous voyez? Il n'a pas sentir de plaire au Christ. Il n'a pas besoin, et il ne va pas sentir qu'il a besoin de plaire à Dieu ni au Christ. C'est clair? L'épître de Saint Paul aux Romains, c'est une épître. Voilà un épître. Un épître. C'est un épître qui nous explique le salut que Dieu nous a présenté. Donc, mettez dans la tête et dans le cœur que ce que Dieu nous a donné, nous, ses enfants, c'est le salut. D'accord? Il y a des choses communes qu'il donne à tous les gens. La vie, la santé, l'argent, le travail, la réussite, les études, les parents, tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des choses communes. Il donne ça à tous les gens, sauf le salut. Il a donné le salut. Il l'a préparé pour ses enfants, pour les chrétiens. D'accord? Et si tu es honnête dans ce salut-là et tu le reçois et tu l'acceptes, tu auras ton héritage en fils de Dieu. Ton héritage, ce sera quoi? Le royaume des cieux. D'accord? Que ça soit clair dans notre tête, ma relation avec Dieu, c'est quoi? C'est pour mon salut et pour mon royaume. Je suis un enfant, c'est mon Père, et je vais hériter le royaume des cieux. Pas le monde, pas l'autorité, pas la richesse, pas la santé, pas la bonne famille, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des saints qui étaient des misérables sur terre. Vous voyez? Et des martyrs qui vraiment, ils ont vécu le misère, comme une mère qui a eu tous ses enfants massacrés sur ses genoux. D'accord? Et malgré ça, elle n'a pas quitté le Christ. Mais quoi? Elle est folle, obsédée, elle est quoi? Non, elle aime le Christ et elle sait ce que le Christ va lui donner. D'accord? C'est son héritage, elle et ses enfants, le royaume des cieux. D'accord? Bien. Ici, dans l'épître de Romains, il y a toujours cette affaire-là des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine de nation. D'accord? Juifs et non-juifs. Et à travers ce conflit entre ces deux groupes de chrétiens, il nous présente vraiment le sens du salut et la forme du salut. Et il nous a sauvés de quoi? D'accord? Bien. Il y a un mot que vous allez voir qui ça se répète toujours. La justice de Dieu. La justice de la loi de Moïse. D'accord? La justice ici, ce n'est pas dans votre sens la justice du tribunal, aller de justice. Non, la justice, c'est-à-dire la justice de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu nous présente comme justification. Il nous justifie devant la loi divine. Il y a une loi divine, d'accord? C'est pas pêle-mêle, hein? Vous voyez, les commandements de Dieu, ce que Dieu veut de toi, c'est sa loi. Si tu suis la loi, tu ne seras pas condamné. D'accord? Bien. Alors c'est ça la justice, d'être juste, d'être pieux, d'être un saint,
ça c'est injuste. Vous voyez? Bien. Alors, on va voir chapitre 3, du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, du verset 21 jusqu'à 31. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au commencement, vous allez voir le style de Saint Paul, ces phrases sont longues. Alors, c'est pour cela que, en arrivant à la fin de la phrase, vous oubliez, d'accord, le commencement. C'était quoi? D'accord? Quel est ce pronom relatif-là? Il lit, d'accord? Il relie quoi? Alors, c'est pour ça qu'on doit vraiment disjecter bien les phrases de Saint Paul. Bien, on va lire. Et c'est pour cela que les diacres, quand ils ne comprennent pas, un diacre, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Et il devrait connaître le sens des épées de Saint Paul. Et quand il lit, avec sa voix, il commence, d'accord, à prononcer bien la phrase ou à diviser bien la phrase pour que les gens comprennent. Mais parce qu'il y a beaucoup de diacres qui ne connaissent rien là-dedans, ils lisent automatiquement et on ne peut pas les suivre. Surtout avec un récit très difficile comme celui de Saint Paul. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Attention, c'est une façon mauvaise de lire. Je devrais dire, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Vous voyez la différence, comment, quand on lit, d'accord, ça explique, ça montre, ça manifeste le sens de la phrase, la façon de lire. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est chapitre 3, Romains chapitre 3, de 21 jusqu'à 31. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais maintenant, c'est-à-dire le temps du Christ, quand le Christ est venu, cette nouvelle alliance, ce nouveau testament, la venue du Christ, d'accord, incarné parmi nous, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa montée aux cieux. Maintenant, avec ces événements de Nouveau Testament. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et manifester la justice de Dieu sans la loi. Vous voyez? Sans la loi juive. Parce que dans le Nouveau Testament, vous ne sentez pas la loi de l'Ancien Testament, la loi des circoncisions, la loi de purification des femmes et des hommes, la loi de purification avant de prier, tous ces trucs, les sacrifices, les holocaustes qu'on doit présenter, les sacrifices animaux. D'accord? Ça n'existe pas, oui ou non? Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu, c'est-à-dire quoi? La justice de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour justifier l'homme. La justice de Dieu, c'est-à-dire la justice que Dieu présente. Et
c'est quoi la justice quand je vous ai pas expliqué? La justice, c'est-à-dire comment Dieu va me justifier. Moi, je suis condamné. Condamné pourquoi? Parce que c'est écrit que tous ont péché, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Et pourquoi tous ont péché? Parce que nous sommes tous des descendants d'Adam. On a hérité la mauvaise nature, le vieil homme. Regardez le verset 23. Ça, c'est le verdict. Le verset 23. C'est quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, ils sont gratuitement justifiés, mais pas maintenant. D'accord? Et bien, c'est ça le verdict. Nous sommes tous condamnés et on doit mourir éternellement. Alors, maintenant, avec ce que le Christ a fait, sans la loi de Moïse, et manifester la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Parce que la loi elle-même dans l'Ancien Testament, elle et la prophétie étaient un témoin à propos de ce que Dieu a préparé dès le commencement pour justifier, pour sauver l'homme de ce verdict-là. C'est clair? C'est ça ce que le Christ nous a donné, nous les chrétiens. Il nous a donné cette justification. Et cette justification n'est pas quelque chose de nouvelle. Voilà. Dans le Nouveau Testament, par exemple, Dieu a eu une idée. Ah oui, pourquoi ne pas faire ça? Non, c'était pas comme ça. C'était dès la chute d'Adam et Ève. Il y avait un plan divin. C'est pour cela que c'est écrit, sans la loi et manifester la justice de Dieu. C'est-à-dire manifester, c'est-à-dire il y avait quelque chose déjà préparé auparavant. Déjà préparé. Déjà dans la pensée de Dieu. Et maintenant, tu manifestes. Et qu'est-ce qui prouve que c'était quelque chose qui existait? Qu'il y avait témoignage. Et qui présentait ce témoignage-là dans l'Ancien Testament? La loi et les prophéties. Il continue pour expliquer c'est quoi la justice de Dieu. Justice de Dieu par quelque chose. En suivant cette chose-là, je peux acquérir sa justice de Dieu. Par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ça va te donner à profiter de cette justice de Dieu. Croire en Jésus. Oui, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Croire en Jésus comme étant quoi? Oui, je crois en Jésus, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Croire à l'œuvre de Jésus. C'est quoi l'œuvre de Jésus? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, ils vont être justifiés. Croire en Christ. Il n'y a pas de distinction. Tous qui croient, que ce soit un qui vient des nations, qui n'était pas juif, qui ne savait pas, qui ne connaissait pas les juifs, qui ne connaissait pas la loi de l'Ancien Testament, mais s'il croit en Jésus-Christ, il sera justifié. Il aura part à cette justice de Dieu. À croire, c'est quelque chose de très important. Si quelqu'un étudie bien la théologie chrétienne, mais il ne croit pas, il ne peut pas être sauvé. C'est clair? La foi, c'est la porte par laquelle l'homme peut être justifié, peut avoir part à la justice de Dieu. Foi, justice de Dieu. Pour tous, pas de distinction. Il dit ça au coin de l'œil, par le coin de l'œil, il dit, vous les juifs, vous les chrétiens d'origine juive, attention, on dit pour tous. Celui qui croit. Et pourquoi il n'y a pas de distinction? Parce que tous les gens ont péché. Les gens qui avaient la loi, les juifs, ils ont transgressé la loi. Et les gens qui n'avaient pas la loi écrite, parce que par nature, d'accord, ou plutôt, ils ont péché contre la loi naturelle. D'accord? Qui a dit à Caïn, par exemple, ne pas tuer? Pourquoi Caïn, quand il a tué Abel, il a senti qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il avait la loi écrite? Moïse n'était pas encore là.
ce n'est pas la conscience d'un, mais on dit que c'était la loi naturelle. Il y avait une loi naturelle créée dans l'homme. Vous voyez? Car tous ont péché. C'est pour cela qu'il n'y a point de distinction. N'importe qui croit en Jésus-Christ, d'accord, il sera sauvé. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il y a la foi, justice de Dieu, et cette justice de Dieu est gratuite. Mais attention ici, un des pères de l'Église, Saint Jean, comment dire, Saint Jean Chrysostome, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu nous a présenté sa justice gratuitement, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de valeur, mais gratuitement parce que c'est hors prix. Tu ne peux pas le payer. Elle n'a pas de prix. Personne ne peut payer ce prix-là. D'accord? Sauf un seul, le Christ. Alors, le Christ a payé la justice de Dieu par son sang. Et son sang, ce n'est pas n'importe quel sang. C'est un sang d'un homme sans péché. Et comment avoir un homme sans péché? C'est parce que c'est Dieu qui s'est incarné. Tous les hommes ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Sauf un seul homme. Qui est cet homme-là? Christ. Et c'est qui le Christ? Dieu incarné. Sans péché. C'est pour cela que son sang peut manifester la justice de Dieu. Si tu participes dans ce sang-là, pur, écoulé, d'accord, à ta place, eh bien, tu pourras être justifié, tu pourras être sauvé. Ils sont, c'est-à-dire tous les gens qui ont péché, ils sont gratuitement, je suis à 24, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ce n'est pas gratuitement par ton mérite, ou il t'a donné gratuitement, par exemple, parce que tu le mérites, parce que Dieu, il a honte de toi, alors il doit te présenter quelque chose comme cadeau. Ah non, non, non. C'est gratuit à cause de sa grâce, sa générosité. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oui, mais comment? Par le moyen. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il répète, mais il entoure ton cerveau avec sa pensée. Il encercle ta pensée, d'accord, par sa logique. Justification gratuite. Tous les gens peuvent l'apprendre, sans distinction, par la foi. Et cette justice est gratuite, est manifestée maintenant, sans la loi. Et comment tu peux l'avoir? Par le moyen du Christ, de la rédemption que le Christ a présentée. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans ce Christ-là, il y a la rédemption. Et par cette rédemption-là, j'ai le salut. Et si je crois à ça, je suis chrétien, je suis sauvé. C'est clair? Là, dans cet épître-là, vous apprenez qu'est-ce que c'est dit chrétien. Qu'est-ce que vous dites? Croire en quoi? Croire que le Christ est venu pour présenter cette rédemption qui mène à la justification. Parce que c'est ça le but. Moi, je suis malade. D'accord? Je vais mourir. Je suis sous le verdict de la mort. Alors, je crie à Dieu, mais tu vas laisser ta créature comme ça? Si Dieu aurait laissé sa créature mourir de cette façon-là, il est faible. D'accord? Satan, il est venu. D'accord? Il a fait son truc. Il a piégé la créature de Dieu. Et Dieu, il est là, il regarde, il ne peut rien faire. Non. Il a planifié que je dois te justifier. Comment? D'accord? Par la mort, par la rédemption présentée par le Fils. Et ça, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Comment? Par même l'affaire d'Abraham et Isaac, son fils.
d'accord, et des rédemptés. Rédempté, il y a un autre sens, c'est que la personne se rachète à Dieu. D'accord? Il est éloigné de Dieu, quelqu'un l'a enlevé. Alors, il veut une rançon. La mort m'a enlevé, le Satan m'a enlevé, le mal m'a captivé. Il y a quelqu'un qui doit payer une rançon pour que je retourne vers le Père. Je retourne vers la vie. Je retourne vers le royaume. Qui va payer cette rançon-là? D'accord? Un seul. C'est Dieu lui-même. Comment? Par envoyer son Fils, d'accord, pour s'incarner et mourir, d'accord, et ressusciter. Il écrase la mort. Mais il a payé une rançon, c'est-à-dire de laisser sa gloire et de descendre pour être un homme, une créature. Le Créateur est devenu, d'accord, créature. Créateur, devenu créature, par amour à sa créature, l'homme. Est-ce qu'on a parlé à propos de santé, d'argent, de réussite, d'accord, de pouvoir sur terre? On n'a rien dit. Alors, on parle à propos de justification, royaume, rédemption, gratuité, grâce de Dieu. C'est clair? Et bien jusqu'à maintenant, on va relire ce petit texte-là. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, quand on a relu, on a compris. Je vais vous expliquer comment en Christ. C'est ça le mot que j'aime bien, mais j'espère que vous arrivez à saisir être en Christ. Et je vous ai dit plusieurs fois, il y a une différence entre être chrétien et être en Christ. D'accord? En Christ, c'est comme si je vous dis que je demeure en Christ et lui demeure en moi, alors j'acquis ses traits, ses traces, ses empreintes. Et puisqu'il est juste, sa justice devient la mienne. Je répète ou c'est clair? Je demeure en Christ. Imaginons que le Christ est là. Le Christ est juste, oui ou non? Il est juste. Il est justifié. Il est sans péché. D'accord? Il n'a pas besoin d'être justifié parce qu'il est juste. Si moi, je plonge dans ce bassin de justice, je serai juste comme le bassin. Ça, c'est en Christ. Mais comment ça se fait? Par un sacrement. Dieu m'a fait un moyen par lequel, si je le suis, si je suis ce moyen-là, si j'ai ce moyen-là, eh bien, je serai en Christ. Une fois que je suis en Christ, je suis justifié. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Et bien de cette façon-là, d'accord, les traits et les marques du Christ, d'accord, seront mes traits et mes marques. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai pu exprimer en phrase, en vocabulaire humain, le sens de en Christ? Hein? Mais pour être en Christ, ce n'est pas tout simplement automatiquement comme ça que je viens, je mange bêtement, d'accord? Il y a un bêtement qui est dans le corps, le sang de Christ, je suis en lui et lui en moi. Ce n'est pas de la magie. Ah non. Il y a une condition, c'est quoi la condition? La foi. Est-ce que tu crois? Et c'est pour cela qu'à la fin de la messe, je crois, jusqu'au dernier
c'est le corps vivifiant que le Christ a pris de la Vierge Marie. Est-ce que tu crois? Normalement, quand Abouna il te donne le corps du Christ, il dit quoi? Le corps du Christ. Tu dois répondre Amen. Mais bien sûr, je le fais rapidement pour que tu dises Amen. Alors je frappe dans tes lèvres en parlant. On ne sait pas synchroniser bien l'affaire. Alors, on préfère que vous disiez, dites-le dans votre cœur. Et est-ce que vraiment, en laissant le banc et en venant pour prendre la communion, est-ce que tu sens vraiment que c'est le corps du Christ? Est-ce que tu crois que c'est le corps du Christ? Est-ce que tu te rappelles que c'est le corps du Christ? Voilà, bonjour, ça va? Oui, ça va. La communion, ça va. Et tout d'afin, le corps du Christ. Parfois, croyez-moi, d'accord, que parfois même, je donne le corps du Christ à quelqu'un, il lui dit salut, il me sourit, il me dit bonjour, ça va? Et alors je dis, je ne comprends rien. Qu'est-ce que je peux lui faire? D'accord? في كده انا رايح باخد من ابونا فبسلم عليه فاكر كده انه il va me réjouir. Regarde, في واحد تاني كده يبص non pas à ابونا, d'accord, le prêtre, le corps de Christ qui va rentrer en lui, il le prend, il ferme les yeux, il marche doucement. لكن تلاقي واحد ايه خصوصا الشباب صحيين قوي, d'accord. Pourquoi les faire respect كده? Vous voyez? J'ai l'habitude toujours de manger, j'ai appris ça d'un prêtre, d'un moine chez nous, d'accord, à Baranos, à Bonassali. Il était non-voyant. Quand il prenait le corps de Christ dans sa bouche, qu'est-ce qu'il faisait? Avec la lefèfe, d'accord, le pectoral, il le faisait comme ça. Il est non-voyant, mais il le fait comme ça. C'est-à-dire, il se coupe du monde, personne ne me parle. Je suis avec mon époux dans ma tente. Là qu'il y a des gens, on ne comprend rien. Shamam Sabat, d'accord, il organise. Yabni Habib, tu as le corps du Christ en toi. Chauffe-toi, c'est rigolo. Mais ce sont des gens chrétiens qui viennent, qui ne comprennent rien. Là-bas, vous, la nouvelle génération, vous devez comprendre et savoir qu'est-ce que vous faites à l'église. D'accord? Tu vas, à la fin de la messe, tu vas prendre le corps du Christ qui va te justifier. En prenant le corps et le sang du Christ, tu seras en Christ. Et en Christ, c'est le moyen et le seul moyen de participer, d'accord, à cette rédemption présentée par Dieu gratuitement. Ça, être chrétien, pas parce que j'ai un examen ou j'ai un problème. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils peuvent prendre la communion et ils sortent, d'accord, oui, ils se bagarrent. Un problème. Vous voyez? Et de là-bas, dans le temps, il avait le protocole très simple, que vous manquez de ce protocole-là. D'accord? Que le jour de la communion, tu as pris le Christ, tu ne veux rien sortir de ta bouche. Est-ce que c'est vrai, on ne peut pas prendre des lèvres? D'accord? On assasse. Là, ce n'est pas un péché. Pourquoi dans le temps, les arriérés, d'accord, ne mangent pas de lèvres? Non, c'est parce qu'il se rappelle toujours que cette bouche-là a été ouverte, il a reçu le corps du Christ, il ne peut pas faire sortir quelque chose de lui. On ne peut pas manger des olives. Là, les gens ont pris, d'accord, à la légère ce protocole, mais les gens qui ont fait ce protocole-là, d'accord, parce qu'ils croyaient profondément, vous voyez, le jour de la communion pour eux était quelque chose de spécial. Et c'est pour cela que dans le temps, il y avait des saints vivaient dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des gens prennent la communion et ils nous disent toujours, mais on ne sent rien, ma vie n'est pas changée. Là, j'ai pris la communion, d'accord? Il y a un qui m'a dit un jour en France, il avait longtemps qu'il n'a pas pris la communion. Et il ne sait pas pourquoi. Et il ne sait pas ce texte que ça coule.
justification, d'accord, gratuite, rédemption. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la communion. Le lundi, dans son restaurant, il a eu un contrôle fiscal. Il a raison. Parce que même Amouna, quand il lui a dit, va prendre la communion, il devrait lui expliquer tout simplement cette partie de sa peau. Et tu sais, c'est quoi la communion? On devrait demander, on poser la question aux gens, est-ce que vous voulez vous justifier? Est-ce que vous voulez y aller réjouir de la justification de Dieu? Ou alors vous n'en avez pas besoin? Chacun d'entre nous, il n'a pas besoin parce que parfois il est très préoccupé. Il y a des gens qui passent des mois, d'accord? Il n'a pas eu le temps, il était fatigué, il y en a reçu. Ou est-ce que j'ai besoin de chaque dimanche de prendre la communion pour la justification? Oui, parce que chaque semaine, je pêche et je salis ma robe blanche que Dieu m'a donnée dans la dernière justification. Dans l'Apocalypse, c'est écrit que nous, les enfants de Dieu, on lave nos vêtements dans le sang de l'agneau. Je me lave. Ça, c'est chrétien. Ça, c'est foi en Christ. Ça, c'est en Christ, on partage la rédemption. Verset 24, quand il dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est lui, Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. D'accord? Moi je préfère propitia, mais ce n'est pas en français. Propitiatoire. D'accord? Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais reordonner la phrase. C'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire. C'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire par son sang pour ceux qui croiraient. C'est ça l'ordre. Mais c'est écrit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est ça le problème de Saint Jean. Ces phrases sont ordonnées d'une façon très difficile. Tu dois relier le sens. C'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire par son sang pour ceux qui croiraient, afin de montrer sa justice. Le sens de sa justice ici-bas, c'est il a préparé le salut. Comment il va montrer sa justice? En destinant le Christ de venir, d'accord, par son sang, être victime propitiatoire, comme exactement Abraham, Isaac et la brebis. Cette brebis-là était une victime parce qu'elle n'a rien fait de mal, mais elle est victime propitiatoire. Elle est payée comme rançon. Elle se paye pour rançon. C'est ça, victime propitiatoire. Propitiatoire, c'est-à-dire kaffariyya, c'est-à-dire qu'elle cache le péché. Isaac devait mourir. Elle vient comme victime propitiatoire par son sang, pas par son corps. Elle n'est pas venue le brebis pour faire comme ça sur Isaac. Non, c'est son sang écoulé, d'accord, qui a couvert, d'accord, Isaac pour ne pas mourir. Il a couvert Isaac devant la justice divine, devant le verdict de la mort. C'est ça la victime propitiatoire, par son sang. Dieu, pour manifester sa justice, a destiné son Fils pour être victime propitiatoire pour tous qui croiraient en lui.
tu suis, c'est le corps du Christ. Mais est-ce que tu sens que tu comprends qu'est-ce que c'est dire le corps du Christ? Puisque le corps du Christ est le sang. Et c'est pour cela que dans le rituel, on doit prendre le corps du Christ séparé de son sang pour avoir tout simplement la notion de la mort. Écoulement du sang, le sang a quitté le corps. Tu prends le corps et ensuite le sang. C'est clair? Même dans le rituel, on a gardé, pour ne pas oublier ceci, pour que ça soit toujours manifesté dans notre pensée, c'est par le sang écoulé du Christ qu'il est devenu victime propitiatoire pour ma justification, pour manifester la justice de Dieu. Cette justice que Dieu a préparée dès le commencement. C'est clair? Quand on comprend ceci et la valeur de ce que le Christ m'a fait, je commence à aimer la messe, à aimer la communion et à me préparer à la communion. Et pour me préparer à la communion, je dois me confesser. Parce que c'est quoi se confesser? Se confesser, ce n'est pas aller pour que Abouna, d'accord, il me pardonne mes péchés, non. Quand tu pars après la confession, je te dis quoi? Que Dieu t'absout. T'absout, c'est-à-dire, d'accord, te délie, yehellak. Et même durant la prière, je dis, vous que nous a donné la translation de délier et de lier les péchés. C'est quoi délier et lier? C'est comme exactement tu viens, il y a un appel un peu médical. Afin quand vous avez votre plâtre, normalement dans le temps, je ne sais pas maintenant, tu passes d'abord, première étape, on te coupe le plâtre et on te délie du plâtre. Ensuite, tu rentres chez le docteur pour voir. D'accord? Personne ne rentre au Christ pour se laver que si je te délie de tes péchés. Tu rentres avec des valises. Tu ne peux pas rentrer avec ces valises-là, d'accord, vers Dieu. Je te délie de ces valises, d'accord, et tu rentres avec ces valises. C'est comme si je te délie de tes valises et je te les donne pour que tu te laves dans le sang de Christ. La question, tu rentres dans ce complexe-là, lié à tes péchés. Si tu te laves et tu montes, il est toujours là. D'accord? Imagine-toi que tu as, excusez-moi du mot, ta saleté avec toi. D'accord? Et tu descends dans le bas et tu as toujours la saleté. Et tu la gardes. Elle est liée à toi. Est-ce que tu peux te laver? Non. Par ta confession, par ce sacrement, tu es délié de tes péchés. D'accord? Et tu redescends bas pour être purifié, pardonné. Mais si le Christ est là sur l'autel, il te voit venir, et tu prends son corps, et tu te laves dans son sang, et tu dis, mais comment tu es rentré ici dans ce festin-là? Prenez-le et jetez-le dans l'eau. Parce qu'il n'a pas l'habit de noces. La parabole que Dieu a dit à propos de ce festin. D'accord? Délie-toi de tes péchés dans le sacrement de la confession. Et ensuite, va te laver dans le lac de Bethesda. Vous voyez? C'est comme l'aveugle. Il lui a mis de la boue, l'a délié de cette maladie et va, lave-toi. Lave-toi. Abouna, il te dit ça. Mais il est le gardien de ce hammam. Tu ne peux pas rentrer que si tu as l'absolution, la permission que tu rentres, le ticket. Et pourquoi ce n'est pas pêle-mêle? Pour toi, ce n'est pas n'importe qui rentre. D'accord? Parce que c'est quelque chose de précieux. Et pour protéger les hommes de commettre un péché en humiliant le corps et le sang du Christ. C'est clair? Et bien, tu ne peux pas rentrer pur. Tant que tu es dans le péché, tu dis, ah non, je ne peux pas. Là, Habib, celui qui ne peut pas prendre la communion, c'est celui qui ne croit pas dans l'œuvre de la communion, dans le sacrement, dans la rédemption, dans le sang de la victime propitiatoire du Christ.
tu es Isaac, tu dois mourir, et tu te rapproches de la mort. Tout d'un coup, le Christ dit non, viens, c'est moi qui vais mourir. Je vais écouler mon sang pour toi. Je vais mourir pour que tu vives. Pour que tu vives. C'est ça la communion. D'accord? C'est pour cela qu'au commencement, très tôt, avant que vous veniez du lit, d'accord, il y a un chant qui dit quand on présente. Ça, c'est le jour qu'on se réjouit là-dedans, bien sûr, parce que je viens me laver de mes péchés. D'accord? Je viens profiter de cette victime propitiatoire. Kafari. Kafari, ça vient de kavara. Je me couvre devant, d'accord, devant la justice divine. Elle me justifie, d'accord, en me couvrant. Ici, quand il te pardonne, et on dit qu'il efface nos péchés, il efface nos péchés, ça veut dire que nous sommes, ça ne veut pas dire que nous sommes innocents, non. Il efface, c'est-à-dire dans le sens qu'il couvre. Je vais oublier, mais ça n'empêche pas que tu es pécheur. Et tu dois mourir, mais je veux couvrir ton péché. Par mon sang, victime propitiatoire. Par son sang pour ceux qui croiraient. Par son sang pour n'importe qui, non. Pour qui croirait. Pour qui croirait et respecté. Quand tu viens tard à la communion, tu ne respectes pas le corps du Christ. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça la solution. Non, la solution, c'est l'envers. C'est que tu dois venir tôt. Parce que c'est quelque chose d'important. Plus important de rencontrer le chef du gouvernement. Plus important de rencontrer un patron pour un travail. D'accord? Plus important d'aller à l'heure à ton travail. Tu respectes le travail. Et c'est vrai, tu respectes ton travail. Et même on te fait apprendre que toi et les non-chrétiens, tous ils respectent leur travail. Imagine-toi que tu vas par exemple chaque jour en retard. Et pour le roi qui va te préempter, qui va te rédempter, tu viens à ton aise quand tu auras le temps. C'est grave. C'est grave. Dans cet acte-là, c'est déjà un péché. D'accord? Mais vous étiez... On ne savait pas. Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait périr à cause de notre ignorance. Et c'est ça l'importance. Que vous prenez la peine et que vous venez à l'église. D'accord? Pour apprendre. Il y a des gens, désolé même de vos parents qui sont à cet âge-là, ils viennent, par habitude, ils ne comprennent rien. On ne comprend rien. C'est pour cela qu'à l'église, ils ont un comportement hors de l'église, c'est comme exactement les enfants du monde. Il n'y a pas une différence. Que leur nom. D'accord? Gerges ou Hanna ou Marina ou Georges. D'accord? Mais ils ne sont pas en Christ. D'accord? C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Afin de montrer sa justice, oui. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Tout le temps de l'Ancien Testament, c'était un temps de patience. Ce n'était pas un temps de dormir. Il ne dormait pas Dieu, mais il préparait le temps opportun pour envoyer son Fils pour manifester sa justice. D'accord? Par son sang qui sera une victime propitiatoire. Laquelle? Il a fait tout ça pour quoi faire? Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant.
Et pourquoi il a laissé impuni un péché? Est-ce que c'est un manque de sa part? Non, c'est parce qu'il préparait sa grâce et sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'était une affaire de patience. Il patientait. Jusqu'à qu'il prépare le traitement. Cette victime propitiatoire. Au temps de sa patience.